Salut, alors cette semaine je viens te parler d'une plante qui enquiquine souvent au jardin, aussi dans les bois. Souvent les jardiniers sont un peu en colère contre cette plante que l'on voit là. Donc je vais te montrer qu'on peut faire plein de choses avec cette plante, hein. Donc il s'agit de la ronce. La ronce qui a des tiges ligneuses, hein, donc ligneuse qui veut dire qu'elle contient de la lignine et donc elle va faire du bois, elle va être assez dure. Donc elle comporte des épines tout le long de ses tiges. Mais hein, on peut le voir ici, donc elles sont relativement souples et douces lorsqu'elles sont jeunes, hein, lorsqu'il y a des jeunes pousses qui apparaissent un peu plus tard notamment. Là on a déjà des jeunes pousses, je vais te les faire voir. Donc dans la famille des ronces, nous trouvons notamment le framboisier, on trouve également l'églantier qui donnera le cynorrhodon, ou les mûres, hein, à ne pas confondre avec le mûrier qui lui donne le fruit de la mûre, mais c'est pas la même chose. Là on peut avoir des mûres bleues, hein, on a le mûrier bleu. Là, on a plutôt la ronce commune. Et les ronces sont, encore une fois, je le répète, donc ligneuses. Elles sont vraiment très dures au niveau de leur tige. Elles poussent plutôt anarchiquement, hein, elles s'entrelacent souvent, voire elles s'enracinent un peu plus loin dans le sol. C'est ce qu'on appelle le marcottage, avec leurs extrémités, elles vont aller se planter. Donc il existe plus de 800 espèces de ronces dans le monde. Et on découvre des nouvelles, hein, assez régulièrement, je dirais pas chaque jour, mais presque, dans différents endroits du monde, parce qu'elles arrivent à muter aussi. Ici, nous avons donc la ronce commune, comme je te le disais, aussi appelée la ronce des bois ou la ronce des haies. Donc les feuilles sont typiques, elles sont, voilà, on peut voir, alternes, elles sont composées palmées, hein, on voit qu'elles sont palmées, de 3 à 5 folioles. Là, en l'occurrence, nous en avons 3. Donc elles sont épineuses, hein, sur le pétiole, donc le pétiole qui va mener aux feuilles, elles sont épineuses. Les nervures principales également sont épineuses, elles sont typiques alternes, hein, comme je le disais, là on voit c'est en face, donc elles sont alternes, en opposé, et elles sont palmées de 3 à 5 folioles. Encore une fois, je le répète, mais c'est bien de répéter, comme ça on enregistre. Donc la ronce, elle permet aux arbustes et aux arbres d'être protégés, hein, au niveau du sol. Quand les jeunes petits arbres veulent évoluer, ils vont pouvoir évoluer sereinement sans être mangés par les animaux ou sans être embêtés par l'homme parfois en termes de piétinement par exemple. C'est ce qu'on appelle le climax. Le climax en écologie, c'est la succession du végétal, ce qui veut dire qu'on a une succession de plantes qui vont pousser pour préparer un sol, pour aller naturellement vers un sol de forêt, pour pouvoir donner une forêt. Et donc la ronce a son rôle à protéger le sol de façon à ce que les arbres et arbustes soient protégés pour commencer leur croissance et commencer petit à petit à sortir des ronces. Et après, ça va faire donc un couvert végétal, mais ça va aussi, quand les arbres vont pousser, ils vont faire de l'ombre aux ronces qui vont plus pouvoir s'épanouir et donc du coup qui vont mourir et qui vont faire de l'humus sur le sol et qui vont laisser la place aux grands arbres. Et donc ça permet aussi, les ronces, elles permettent aussi aux animaux et aux insectes notamment de se protéger, mais de se nourrir également, hein. Ils viennent butiner notamment les fleurs pour les insectes, ou les animaux viennent manger les fruits, ou alors les cerfs aussi viennent, ou les chevreuils viennent manger les petits bourgeons, hein. On va pouvoir dire donc que la ronce a son rôle aussi dans la nature, hein. Et puis voilà, et ce qui nous intéresse en cette période, ce sont, comme je te le disais, les jeunes pousses qu'on voit là qui sont verts. C'est le stade après le bourgeon. Donc là, ils sont très petits, on peut les laisser pousser plus longuement, mais on verra ça plus tard où je te présenterai d'autres solutions. Donc ça, on va les utiliser en gémothérapie notamment, hein, mais ça, c'est aussi le sujet d'une autre formation. Donc en gémothérapie, elles auront la particularité de régénérer les problèmes ostéo-articulaires notamment. L'intérêt, c'est que tu peux manger donc ceci, hein, les jeunes pousses telles qu'elles sont là, frais, hein, en salade. Tu peux les manger aussi dans des gâteaux, ça m'arrive de les mettre dans les gâteaux, ça donne un petit goût fruité. On peut aussi les mettre dans les pestos, ou pour le coup, là je vais te présenter la lactofermentation qui te permettra notamment de conserver toute une année ces jeunes pousses, hein, et les manger quand bon te semble, hein. L'intérêt de la lactofermentation, alors il y en a plusieurs, hein, ce sera effectivement le fait de pouvoir les conserver assez longtemps, et puis pouvoir agrémenter les plats tout au long de l'année, aussi les préparer d'une autre manière.
mais c'est aussi la possibilité d'augmenter les valeurs et les qualités nutritionnelles. Donc tu vas en faire véritablement un super aliment, hein, ça va augmenter vraiment la puissance énergétique. Et puis ce qu'il faut souligner aussi, c'est vrai qu'à ce stade-là, c'est une qualité de vie, enfin c'est une pureté de vie, c'est l'explosion de l'énergie vitale à ce stade, donc que tu vas pouvoir bénéficier pour toi, te nourrir avec. Donc ici, la présentation que je vais te faire au niveau de la lactofermentation, c'est un type de saumure. Parce que, alors on peut utiliser donc la lacto avec, sur des à sec, hein, on appelle ça la lacto à sec, donc pour des fruits, des légumes ou des plantes pardon, qui sont plutôt humides, hein, qui contiennent quand même beaucoup d'eau. Là, en l'occurrence, on a moins d'eau, hein, donc on va devoir rajouter de l'eau, donc notre saumure. Et à sec, c'est juste du sel. Je pourrais te faire part des dosages. Et tu pourras voir avec le petit tableau que je te joins à cette vidéo où je te présente les différentes saumures que tu peux faire. Alors tu verras qu'il y a différents pourcentages de saumures qu'on peut faire. Alors plus on met de sel, plus on va faire durer la conservation, c'est-à-dire on va faire durer la conservation, mais aussi la lactofermentation. Et plus on va garder on va avoir un légume qui va être croquant ou pas en fait, hein. Donc là c'est intéressant de te référer à ce tableau. Donc là en l'occurrence moi j'ai un pot de 250 millilitres. Donc je vais y mettre donc mes petites jeunes pousses comme ça que je vais cueillir un peu partout. Là j'en ai beaucoup, hein. Je finirai après, je vais pas tout faire parce que sinon ça va durer des heures. Mais voilà, c'est l'intérêt, c'est aussi de se connecter à la nature et de prendre son temps. Alors voilà, donc comme je le disais, je vais remplir, on n'est pas obligé de remplir jusqu'en haut avec les jeunes pousses, hein, mais tout du moins le liquide, on va le mettre jusqu'en haut, comme ça on est tranquille. Donc 250 millilitres, et en l'occurrence, je vais y mettre 5 grammes, donc ce que j'appelle une cuillère à thé, hein, ou une cuillère à café, c'est la même chose. Donc ça représente ça. Ça, une cuillère comme ça me représente 5 grammes, donc pour 250 millilitres. Je vais aller mettre ça, hop, et je vais aller mettre, voilà, 5 grammes de gros sel. Alors le gros sel, on cherche un gros sel de qualité. Moi je prends du sel de Guérande bio, hein, en l'occurrence, qui n'a pas subi de traitement, pardon. Et voilà, c'est important de prendre de la qualité toujours. Après, l'eau qu'on va mettre, alors moi c'est une eau filtrée, filtre à sable, filtre à charbon et dynamisé. Donc dynamisé, après on peut le dynamiser comme ça à la main, hein. Et informé, hein. Elle est informée, c'est-à-dire que j'y mets une information. Voilà, on voit la dynamisation, créer le vortex. Après on a aussi des systèmes, hein, différents. Moi voilà, je fais comme ça. Et donc c'est important qu'elle soit filtrée. Il ne faut pas qu'il y ait de chlore pour faire la lactofermentation, ça c'est très important. Donc on va pouvoir remplir, alors on va pas remplir tout à fait jusqu'en haut. Voilà, on va mettre comme ça. Le temps qu'on remette nos jeunes pousses pour qu'ils puissent s'intégrer dedans, ça va flotter, ça va couler, ça va prendre place. En tous les cas, faut pas s'inquiéter avec ça. Alors on désinfecte évidemment, enfin on fait bouillir, hein, les bocaux éventuellement. Voilà, et puis après, une fois qu'on aura ramassé ce qu'on aura besoin en termes de jeunes pousses, on complétera et puis on pourra compléter avec de l'eau également. Donc là, hop, une fois que tout ça sera fini, eh ben, on va bien mélanger l'ensemble, hein, pour que le sel se dissout dedans. Et puis de toute façon, moi, une fois que je fais ma lactofermentation comme ça, pendant minimum 7 jours, je vais dynamiser, hein, chaque jour. Je vais donner un petit coup de dynamisation comme ça pour que ça puisse bien se mélanger, bien se diluer et puis bien pouvoir capter les principes de la jeune pousse et puis que ça puisse bien se ramollir et que ça nous fasse un très bon ingrédient à rajouter dans nos salades et dans différents plats. On peut même les rajouter dans les plats cuits, hein. Une fois qu'on fait des plats cuits, on peut rajouter comme ça. Mais moi j'aime bien les manger crus, un peu à l'apéro comme ça, en pickles. C'est toujours impressionnant aussi. Et puis quand vous invitez des personnes qui ne connaissent pas, et surtout ça fait découvrir aussi le côté naturel et ce qu'on peut faire avec les plantes. Donc voilà, après une fois que c'est fait, ben, tu stockes ça plutôt à l'abri de la lumière, c'est mieux, hein. Donc tu peux aussi les consommer plus tard, hein, je le disais, quand elles poussent. Parfois elles poussent, elles sont longues comme ça, même beaucoup plus longues.
Elles sont vertes et elles sont excellentes à manger aussi, hein. À la façon des asperges notamment, j'adore, parce qu'en plus les épines sont très très molles, donc ça pique pas du tout. Les feuilles sont vraiment excellentes aussi pour contribuer à la régulation ostéo-articulaire, encore une fois. Elles pourront être infusées hachées, hein, ou sèches, alors hachées fraîches ou sèches dans une eau chaude. Et tu pourras aussi fabriquer, ça j'adore faire ça, c'est un thé noir, en hachant les jeunes pousses, encore une fois, quand elles sont beaucoup plus longues. Donc tu les haches, tu vas les laisser sécher dans un torchon humide que tu vas rouler. Hein, et puis tu vas les exposer plutôt à l'ombre durant 3 jours à peu près. À l'issue, tu vas ouvrir le torchon et puis tu vas constater que, une fois que tu vois, ils seront hachés à l'intérieur, tu vas constater que les ronces seront devenues noires. Et donc tu les laisses encore sécher pendant 3 jours, 3 à 4 jours, enfin plutôt 3 jours sur un tamis à l'air libre. Et ensuite, tu peux les conserver dans les bocaux. Il faut absolument qu'elles soient bien sèches, sinon elles vont pourrir. Donc après, tu peux les conserver dans les bocaux plus d'une année, ce qui te fera un super bon thé noir, fruité en plus et parfumé à souhait. Vraiment, c'est excellent. Alors bien sûr, plus tard, tu auras aussi les mûres, hein, et on aura l'occasion d'en reparler pour faire notamment des muffins, des glaces, ou même des purées et des confitures crues également. J'adore faire ça. Donc tu le découvriras par la suite. Donc toutes les ronces ne donnent pas de fruits, hein, ça dépend de l'exposition, ça dépend aussi de l'environnement, mais ça dépend aussi du sol, ça dépend aussi si les animaux sont venus les manger évidemment. Et donc faut pas s'inquiéter, en tous les cas il y en a quand même assez. Alors sur le plan vibratoire et informationnel, c'est une plante qui a une très haute capacité d'adaptation, hein, tu vois, on voit dans la nature qu'elle s'adapte, elle sait s'adapter, elle a une résilience juste énorme, et donc ça, elle sait le restituer à notre corps et nous permet aussi à nous d'avoir cette capacité d'adaptation dans la vie et puis d'informer aussi bien notre corps physique que nos corps éthériques ou émotionnels et d'une façon générale nos corps subtils. Voilà, donc je t'invite à expérimenter ça, la lactofermentation. Et puis voilà, si tu es intéressé de pratiquer la Gémeaux, ben ça c'est par ailleurs, c'est sur une autre formation, donc je pourrais t'en parler si tu accèdes à d'autres formations éventuellement. Ensuite, là je peux aussi te faire voir, parce que là il y en a beaucoup en ce moment, on peut juste regarder, je vais faire bref, sur cette plante qui traîne ici, qui est présente ici, je ne sais pas si tu la vois, hop, elle est magnifique. Donc là c'est une plante, voilà, on voit cette fleur. Elle fait de 5 à 6 pétales, donc c'est typique des renonculacées, donc c'est une renoncule. Je ne vais pas l'accueillir, hein, je vais juste la... Donc là on la trouve beaucoup en abondance en ce moment, tu vois, et il s'agit de l'anémone. Voilà, l'anémone des bois, on l'appelle aussi l'anémone sylvie. Donc c'est une plante qui est toxique, hein. Elle est toxique, cependant au niveau médicinal, elle a quand même des qualités. Notamment sa racine est très très bon pour les maux de dents, hein, les douleurs de dents qu'on peut avoir, les différentes douleurs, les gingivites, etc. Voilà, c'est aussi un très très bon stimulant au niveau articulaire également. Donc tu vois, c'est étrange, il se retrouve un petit peu à côté, c'est un peu les mêmes particularités. Mais en tout état de cause, on ne va pas l'utiliser pour la consommer. Donc je t'invite à faire attention de ne pas la manger, la consommer. Donc voilà. On a vu aujourd'hui, hein, tu vois, là on voit des jeunes pousses encore ici, hop, de ronces. Là il y en a quand même des jolies. J'en ai pas mal d'endroits ici. Donc je vais me faire plaisir, je vais en ramasser, et puis je vais faire lactofermenter ça. Et puis ben, je t'invite à partager ce que tu as pu expérimenter, et puis à me faire un retour si ça t'a fait plaisir, et puis si tu as pu mettre ça en œuvre. À bientôt.